Le putschiste Mohamed Idriss Déby Itno, après avoir réprimé violemment des manifestations faisant plusieurs dizaines de morts et de blessés, accuse maintenant les manifestants d'avoir fomenté une insurrection minutieusement préparée et soutenue par des puissances étrangères. L'opposition avait appelé à manifester pour protester contre la prolongation de la transition pour 2 ans après un forum qu'elle avait largement boycotté. Jambo la famille, je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. La junte tchadienne ne reconnaît que la mort d'une cinquantaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de l'ordre tués selon elle par l'opposition qui a tenté de faire un coup d'État. C'est celui qui fait un coup d'État qui reproche aux autres des coups d'État. Pourtant, les ONG sur place et le personnel hospitalier parlent de manifestants pacifiques tués par balles dans la capitale N'Djamena et d'autres villes du pays. Mohamed Déby, dans un discours à la télévision, accuse les manifestants d'avoir froidement tué les civils et assassiné les forces de l'ordre dans leurs casernes. Il accuse l'opposition de vouloir créer une guerre civile. Certains parlent même de chrétiens qui veulent prendre le pouvoir aux pauvres musulmans. Le président putschiste affirme que c'est l'opposition qui a recruté et utilisé des groupes terroristes paramilitaires pour faire des massacres de masse avec le soutien de puissances étrangères. Il faut quand même changer de mercenaire, l'opposition. Si c'est pour vous auto-massacrer, c'est pas la peine. Il n'a pas dit quelles sont ces puissances étrangères, ni même les mercenaires. Je suis sûre que tout le monde pense au même. En tout cas, si vous êtes garçon, mettez ça en commentaire. Par ailleurs, Mohamed Idriss Déby a parlé de ses opposants qui, pour certains, auraient demandé de l'argent. D'autres encore, comme Succès Masra, voulaient des postes de ministre. Bref, une allocution de cours de récréation, quoi. Le ministre de la Sécurité publique, le général Idriss Donkoni Adikar, lui dénonce que tous les jeunes qui manifestaient ont reçu une potion magique qui les rendait invulnérables aux balles et qu'on a utilisé des choses très mystiques. Apparemment, certains ne l'ont pas reçu vu que vous reconnaissez la mort de 50 d'entre eux. Ou alors il y en a sur qui ça ne marche pas. Et il a insisté pour dire que ce n'est pas des rumeurs, que c'est la vérité. Je ne sais pas quoi faire de ces gens, franchement. La vérité est que plusieurs organisations comme l'Organisation mondiale contre la torture accusent le pouvoir de graves violations de droits humains et parlent d'au moins de 80 personnes tuées. L'ONG affirme avoir rapporté à l'ONU des cas d'exécution sommaire et de torture sur des manifestants pacifiques. Plusieurs sources tchadiennes parlent d'arrestations de masse de jeunes et de leur déportation dans le nord sans aucun motif. La communauté internationale a condamné fermement la répression des manifestations et de graves atteintes aux libertés d'expression et de manifestation. Même la France, la mère des putschistes, a condamné l'utilisation d'armes létales contre les manifestants. Mais le gars, droit dans ses bottes, dit « j'ai rien fait ». C'est l'opposition avec un État étranger qui a tout fomenté, c'est pas moi. Le seul État connu pour ses pratiques dans la région, c'est la France et elle est avec toi, Mohamed. La communauté des États d'Afrique centrale ont invité à un sommet extraordinaire à Kinshasa pour se prononcer sur la crise tchadienne avec le Déby, bien sûr. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi votre avis sur la question. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur la répression de la manifestation du 20 octobre que je vous conseille de regarder pour mieux comprendre ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous si vous pouvez contribuer financièrement. C'est via Tipeee ou PayPal. Les liens sont dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt.